Bonjour, notre atelier commence par une devinette. Quel est le point commun entre un tableau home déco, ce que nous allons faire aujourd'hui en atelier, un cadeau pour une naissance, et puis des pots de fleurs que nous allons pouvoir placer à l'extérieur? Eh bien, je vous donne la réponse. Je vous propose la technique de la peinture craquelée. Laissez-moi tout d'abord vous présenter le cadeau de naissance. Vous voyez qu'il s'agit d'une boîte dans laquelle vous allez pouvoir placer des cadeaux lorsque vous l'offrez et ensuite les parents pourront placer des souvenirs de la naissance de leur enfant. Voilà, le couvercle de la boîte est ainsi décoré avec de la peinture craquelée. Pour une naissance, vous pouvez aussi réaliser ce même projet sur une boîte ourson ou sur une boîte papillon. Et pourquoi pas pour un mariage, réaliser ce projet avec une boîte aux deux colombes. Vous avez deux formats pour cette boîte, celle-ci est le petit format, vous avez un format plus grand. Une fois votre boîte terminée, vous pouvez aussi y ajouter deux petites décorations. Ça, ce sont celles que je vous ai présentées en vidéo il y a très peu de temps. Même technique, autre projet, cette fois-ci vous le voyez simplement sur des pots en terre qui iront au jardin. Quel est le point commun à toutes nos créations d'aujourd'hui? Eh bien, c'est le vernis à craqueler. J'aimerais vous proposer aujourd'hui de placer cette peinture à craqueler sur un tableau, sur un châssis, et de voir donc ce que cela donne. Pour cela, j'utilise aujourd'hui un châssis de 30 x 30 cm, mais vous pouvez bien entendu utiliser d'autres dimensions. J'utilise les peintures Martha Stewart, puisque le vernis à craqueler est de la marque Martha Stewart. Vous aurez aussi besoin, tout simplement, d'un rouleau de ruban adhésif. J'ai placé un premier adhésif à 9 cm du bord. Pour cela, j'ai mis mon châssis droit et j'ai pu ainsi marquer 9 cm et avoir exactement la même distance de chaque côté. Je l'ai placé donc sur toute la longueur, toute la hauteur en fait. Ce sera la hauteur de mon tableau, donc sur toute cette hauteur-là. Vous le voyez, je quadrille mon tableau, donc une grande bande ici et ensuite 6 plus petites bandes, 6 carrés, qui peuvent être ou non de la même taille. Une astuce, nous allons travailler sur le châssis, mais étant donné que de l'autre côté nous n'avons rien, nous ne voulons pas abîmer le châssis. Nous plaçons donc quelque chose, alors ça peut être un livre, ici j'ai pris des flyers Femmes de Déco TV. Nous plaçons donc une surface suffisamment importante qui fasse l'épaisseur du châssis, de façon à pouvoir appuyer ici sur le châssis et le peindre sans avoir de difficulté. Et bien entendu, selon l'endroit où nous allons être, nous allons bouger notre châssis, puisque ce que j'ai dessous n'a pas exactement la taille de l'intérieur du châssis. Vous appuyez bien ensuite sur l'adhésif de façon à le maintenir sur le châssis, et ensuite il ne reste plus qu'à peindre. Vous peignez toujours de l'intérieur, peignez toujours de l'extérieur, c'est-à-dire de l'endroit où vous avez l'adhésif vers l'intérieur de votre carré, de façon à ne pas baver et ne pas faire glisser la peinture sous l'adhésif. Voilà, j'ai terminé de peindre. Je souhaite laisser cet espace blanc, celui-ci aussi blanc. Ici, j'ai fait un mélange de noir et de blanc pour obtenir du gris. Ici, j'ai utilisé le Scottish Highlands. Ici, j'ai utilisé Amaranth. Et puis ici, j'ai fait un mélange de gris avec un petit peu de Teddy Bear de la gamme Folkar.
Laissez-moi reprendre quelques instants mon pot pour vous expliquer ce que je vais faire. Pour réaliser un craquelé, il faut une peinture sous le craquelé et une peinture au-dessus. La réaction chimique entre les deux va se faire par la couche de vernis que l'on place entre les deux couches. Dans le cas de mon cadre, de mon châssis, ce que j'aimerais, c'est avoir le fond en blanc. Je ne vais donc pas le peindre en blanc, je n'ai pas besoin de peinture de fond. Je garde cette peinture-là. Je vais donc simplement placer maintenant mon vernis à craqueler et ensuite au-dessus, je vais placer un rose. J'ai placé mon vernis à craqueler au centre de la palette et je vais maintenant avec mon pinceau, alors c'est le numéro 24, le plus grand, je vais venir maintenant le placer sur mon châssis. Je ne le place pas sur le côté, je n'ai pas envie de le placer sur la tranche du châssis, je vais juste le placer sur le dessus du châssis. Et je n'hésite pas à mettre une couche épaisse de ce vernis. Alors attention à ce qu'il n'aille pas là-dessous, je vais donc là juste procéder comme ceci. Tout le long, je décharge un petit peu et je le place dans le sens de la longueur. En attendant que mon vernis sèche, j'ai placé ici deux pochoirs de ce kit de pochoirs et je vais maintenant les peindre. Pensez à bien avoir sous votre châssis un livre ou un support qui vous permet ainsi de tapoter votre pochoir sur une surface dure. J'ai laissé sécher mon châssis. Pendant le temps de séchage, j'ai enlevé l'adhésif de façon à pouvoir nettoyer éventuellement si le vernis a glissé dessous. J'ai bien laissé sécher. J'ai replacé un adhésif propre et maintenant il ne reste plus qu'à peindre. Alors, il vous faut simplement peindre en un coup de pinceau. Donc, vous avez vu que nous avons placé le vernis dans ce sens-là. Nous allons maintenant peindre dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Comme je vous le montrais tout à l'heure sur le pochoir, je commence avec mon pinceau sur l'adhésif et ensuite j'étire simplement la peinture. Pendant que les craquelures se font, elles se font toutes seules, vous n'avez rien à faire, et bien peignez le contour, l'épaisseur de votre châssis. Nous avons terminé notre tableau, il est sec et vous vous demandez peut-être maintenant ce que nous allons placer au centre. Eh bien, je vous propose deux possibilités. La première, c'est d'utiliser une serviette, de découper simplement le motif central avec la fleur et de venir le coller avec un vernis-colle brillant ou mat selon ce que vous aimez, de venir le coller au centre du tableau, donc comme vous le souhaitez. Amusez-vous à le placer de différentes manières et voyez ce que cela donne. La deuxième possibilité, eh bien, c'est tout simple, c'est d'utiliser un plâtre, de le peindre et de le placer donc au centre de votre tableau. Et voici une dernière possibilité, enfin une que je vous offre, il y en a de multiples bien entendu, c'est celle que je préfère, c'est celle que je vais garder, elle joue avec les reliefs, avec le rose en rajoutant quelques autres éléments. Voilà, à vous de choisir, à vous de décider, régalez-vous.
toujours retrouver tous les produits que j'ai utilisés dans la boutique www.femmededéco.com et puis venez nous montrer vos réalisations sur le site dans la galerie photo. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.